Alléluia. Seigneur, sois béni. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, le Dieu des dieux. Sois béni, 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 sois béni. Sois béni, soyez le bienvenu dans l'église SM. Soyez le bienvenu dans l'église SM. Église de Christ à la maison, soyez bénis. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de loin. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de partout. Soyez bénis, mes frères et sœurs de SM. Soyez les bienvenus dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir et partagez, partagez, partagez. Partagez. Alors, lorsque tu entres, entre avec joie. Tu dis Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Il est tellement bon. Alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Il est tellement bon que personne ne te vole la joie. Ne te laisse pas voler la joie. Dieu est tellement bon. Lorsque tu entres, prends un médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quel que soit le temps, dis-toi ce soir, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Partagez, il y a beaucoup qui sont en retard. Alléluia. Il y a d'autres qui ne sont pas avisés. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si vous vous abonnez dans l'église SM, sur la chaîne apôtre Alpha Kabouma, il faut vous abonner. Sinon, chaque fois, si vous êtes abonné, chaque fois, vous serez avisé lorsque nous sommes connectés. Mais si vous n'êtes pas abonné, ça sera difficile alors de vous signaler que nous sommes connectés. Bien-aimés, que Dieu vous fasse du bien ce soir. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Dis-toi ce soir, Dieu est tellement bon. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, quel que soit le problème, quel que soit le souci, dis-toi ce soir, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon que personne ne te vole la joie. Alléluia. Dis-moi bonsoir. Dis-moi bonsoir car le salut c'est une bénédiction. Dis bonjour à quelqu'un, c'est une bénédiction. Si tu me dis bonsoir ce soir, c'est une bénédiction, je reçois. Dis-moi bonsoir au nom de Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus dans l'église SM, église de Christ à la maison. Si tu crois, tu verras le ciel sourire. C'est lui qui a dit, il y aura un temps, vous ne me chercherez pas. Alléluia, vous ne chercherez pas l'éternel dans les montagnes. Il est juste à côté de vous. Alléluia. Dieu est juste à côté de vous ce soir. Alléluia. Lorsque tu t'approches de lui avec assurance, en disant que Dieu existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va te donner tout ce dont tu as besoin ce soir si tu as la foi. Au nom de Jésus, dis-moi ce soir, Dieu est tellement bon. Alléluia. Commence à le remercier ce soir. Remercie-le ce soir. Remercie-le. Dis Seigneur, merci. Merci le Dieu de bonté. Merci le Dieu de ma vie. Merci le Dieu qui me fait du bien. Merci le Dieu qui me donne la joie. Merci le Dieu qui me fortifie. Merci l'Éternel qui me parle. C'est lui qui a dit lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, nous sommes là ce soir quand nous avons entendu ta voix. Tu es Dieu bon. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui tu es celui qui élève. Tu es celui qui essuie des larmes. Tu es celui qui éclaire les visages de ceux qui sont dans la honte. Seigneur, nous te remercions ce soir. Nous te remercions ce soir. Nous te disons, tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Tu es tellement immense. Laisse-moi te remercier ce soir. Car tu es tellement bon, Seigneur. Couronne-moi de ta bonté. Couronne-moi de ta miséricorde. Guéris-moi ce soir, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Car il n'y a pas de Dieu comme toi.
Tu es le seul qui mérite la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Papa. Je te bénis, le Saint des Saints. Viens, viens parmi nous, Seigneur. Viens encore une fois, l'Éternel des armées. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta gloire parmi nous. Manifeste ta puissance parmi nous. Tu es tellement bon. 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 Alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Commence à prier maintenant ce soir. Remercie ton Seigneur. Remercie ton Seigneur. Remercie-le. Remercie ton Seigneur. Dis Seigneur, merci. Dis Papa, merci. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de tranquillité. Merci le Dieu de ma vie. Merci toi qui me fais du bien. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es avec moi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Toi qui apportes la guérison. Apporte la guérison dans ma vie ce soir. Apporte la paix dans ma vie ce soir. Seigneur, agis au-dedans de moi. Couronne-moi de ta grâce. Couronne-moi de ta bonté. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Je te remercie, Papa. Nul n'est comme toi. Laisse-moi te lever. Laisse-moi te lever, Seigneur. Laisse-moi te lever, le Dieu des dieux. Laisse-moi te lever, le Saint des Saints. Laisse-moi te lever, le Dieu qui accorde la paix, la tranquillité, la joie. Laisse-moi te lever, le Saint des Saints. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Papa. Je te remercie encore une fois. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi bénir Papa André Kayumbi ce soir. Laisse-moi bénir Papa Aridja ce soir. Laisse-moi bénir Papa Eric Bourreau. Laisse-moi bénir Papa Pamphile ce soir. Laisse-moi bénir ce soir Maman Angèle. Laisse-moi bénir Étoile Brillante, tu es là. Laisse-moi bénir ce soir, alléluia Christine. Laisse-moi bénir ce soir, alléluia Maman Sorel. Laisse-moi bénir ce soir Maman Molienne. Laisse-moi bénir vous tous qui me suivez de loin. Maman Chantal, soyez bénis. Alléluia Papa Freddy, Tchoumou, soyez bénis. Vous tous qui nous suivez de loin, soyez bénis, bénis, bénis. Vous tous qui nous suivez des États-Unis, alléluia, Dieu est tellement bon. Vous tous qui nous suivez, alléluia, de la Zambie, alléluia, de l'Australie, que Dieu vous bénisse, de l'Afrique du Sud. Vous tous qui nous suivez du Congo-Kinshasa, alléluia, de Lubumbashi, de Kasumbalesa, de Kipushi, de Kolwezi, de Likasi, de Kolwezi, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez du Congo-Brazza, de Pointe-Noire, alléluia, que Dieu vous bénisse, alléluia. Vous tous qui suivez de l'Angola, du Cameroun, alléluia, d'ici de Tours, alléluia, de Paris, de partout, que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Vous tous qui suivez de la Guinée-Conakry, du Sénégal, alléluia, soyez bénis, 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 de la Guadeloupe, alléluia, Martinique, de Guyane, alléluia, de la forêt d'Amazonie, alléluia, de Suriname. Dieu est tellement bon. De Saint-Laurent du Maroni, que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon, bien-aimé, que personne ne vous vole la joie. Vous êtes dans l'église SM, église de Christ à la maison. Si tu crois, tu verras le ciel sourire. Si tu crois, là où tu es, c'est Dieu lui-même qui dira des bonnes paroles. Alléluia sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Laisse Dieu te localiser. Laisse Dieu te dire des bonnes paroles ce soir. Quel que soit le moment que tu traverses, quel que soit le temps que tu traverses, bien-aimé, tu as un Dieu bon. Tu as un Dieu qui est tellement bon que personne ne te vole la joie. Récupère ta joie ce soir en disant, Dieu, tu es tellement bon. Alléluia. Soyez tous bénis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Conduit par le pasteur Alpha. Modéré par le pasteur Alpha. Alléluia. Non seulement le modérateur de l'église SM, mais le pasteur de l'église ciel ouvert. Nous sommes à Tours à 2 heures de Paris. Alléluia. Nous sommes là, nos programmes, c'est le mardi. Alléluia, à 18 h. Vendredi à 18 h. Et dimanche à 15 h 30 à l'église. Alléluia.
Mais nos programmes de l'église SM, bien aimé, lundi j'étais absent parce que j'étais tellement occupé. Alléluia. Dieu est tellement bon. Nous sommes là le mercredi, nous sommes là le samedi à 22h. Sinon, il faut souvent partager. Partagez. Alléluia. Partagez le message. Mettez le message sur vos murs et partagez, ça serait une bonne chose. Vous sauverez même une seule personne parce que Dieu est tellement bon. Alléluia. Bien-aimé, ça fait un moment. Dieu m'a mandaté pour dire à son peuple que Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant. Dieu, c'est Dieu, il est tellement bon. Lorsque je parle de la bonté de Dieu, je vais dire à quelqu'un Dieu que Dieu, alléluia, est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas méchant. Dieu est tellement bon. Bien-aimé, regarde l'amour de Dieu. Depuis le matin, tu n'as rien payé. Tu as eu ce souffle de vie gratuitement. Il y a des gens qui étaient en voyage, vous êtes revenus. Mais vous n'avez rien payé. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es le produit de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es le résultat de l'amour de Dieu. Les produits de l'amour de Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu es dans l'usine de Dieu lui-même, l'usine de l'amour, où Dieu t'a fabriqué toi. Donc en te voyant, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu et tu es un produit de Dieu. Alors ne vois pas les échecs au-dedans de toi, mais toi, dis-toi, je suis le produit de l'amour de Dieu. Je suis le produit de l'amour de Dieu. Quels que soient les moments, dis-toi, je suis le produit de l'amour de Dieu. C'est là où la foi commence. La foi, c'est un risque lorsque tu prononces des paroles positives. Lorsque tu prononces des paroles positives, bien-aimé, c'est là où la foi devient un risque. Et le Dieu va venir en toi consommer cette foi. Il va transformer des blocages, alléluia, en miracle. Alléluia, au nom de Jésus. Donc tu es un produit de Dieu. Tu es le résultat de l'amour de Dieu. Que personne te vole la joie. Dieu est tellement bon, bien-aimé. C'est pourquoi je vous ai dit, chaque fois vous dites Dieu est tellement bon, mais il y a des moments où vous vous plaignez, vous. Non, non. Si Dieu est tellement bon, il a mis le Saint-Esprit dedans de toi. C'est pour que tu lui parles lorsque les choses ne marchent pas. Lorsque les choses ne marchent pas, tu dois lui parler. Comme ce soir, nous allons lui parler. Si tu as des blocages, parle à ton père. Tu as un père, bien-aimé. Tu as un père qui n'a ni sommeil, ni ne dort. C'est lui qui n'a pas, alléluia, eu des projets, alléluia, un projet de malheur pour toi. Il a un projet de bonheur pour toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, le Dieu s'est salué le main. Les jours, il t'a fabriqué toi. Il a touché l'argile. C'est lui qui est entouré par des anciens, par des anges, avec des trompettes qui chantent, alléluia. Mais pour te fabriquer toi, pour te créer toi, Dieu a salué ses mains pour que toi tu sois tel que tu es. Alléluia. C'est-à-dire si Dieu t'a façonné par ses propres mains, c'est pour que tu sois une créature merveilleuse. Donc tu es une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia. Vas-y devant le miroir, regarde-toi dans ton miroir, dis-toi, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Lorsque tu dis cela, retrouve, alléluia, une guérison totale dans ta vie. Lorsque tu te dis, je suis une créature merveilleuse de Dieu, bien-aimé, alléluia, tu verras, alléluia, la bonté et la gloire de Dieu, c'est, alléluia, descendre, alléluia, dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dis-moi beaucoup d'amen. Dis-moi beaucoup d'amen. Ne te fatigue pas. Dis-moi beaucoup d'amen. Je sais que tu es fatigué. Je sais que la journée est difficile. Je sais que tu es fatigué là où tu es. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, lève-toi. Parce qu'il y a quelque chose qui peut bouleverser ta vie d'une manière positive. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi beaucoup d'amen. Alléluia. Alléluia. Parfois, on peut nous dire Dieu est tellement bon. Mais nous traversons des échecs. Nous marchons d'échec en échec. On te dit Dieu est bon, mais jusque-là, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas voir la bonté de Dieu. Tu ne sais pas parce que, non, tu ne sais pas voir la bonté de Dieu. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Je sais que lorsque tu es devant les échecs, tu es bloqué. Lorsqu'il y a un échec,
tu es bloqué. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un que l'échec n'est pas une condamnation à vie. L'échec que tu rencontres n'est pas une condamnation à vie. Donc l'échec que tu as rencontré, bien-aimé, ne le personnifie pas. Lorsque tu personnifies l'échec, là tu seras bloqué. Pourquoi? Parce que tu personnifies l'échec. Si les choses n'ont pas marché aujourd'hui, ne personnifie pas l'échec que tu n'avanceras jamais. Non. Il ne faut jamais personnifier l'échec. Non. Considère cette situation comme une situation passagère. Tu dois considérer cette situation comme une situation passagère. Tu as été insulté, c'est une situation passagère. Tu es malade, c'est une situation passagère. Tu as été trahi, c'est une situation passagère. Tu as été insulté, c'est une situation passagère. Tu t'es disputé, c'est une situation passagère. Tu es en colère, c'est une situation passagère. Lorsque tu arrives à ce niveau, bien-aimé, tu te diras que l'échec n'est pas une condamnation à vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'échec devient une condamnation à vie dans leur vie. C'est une condamnation à vie. Pourquoi? Parce que nous regardons des choses. Alléluia. Nous regardons des choses, bien-aimés. Nous voyons des choses. Alléluia. Selon quoi? Selon notre vie. Non selon la vie, le point de vue de Dieu. Nous regardons des choses selon notre vie. Non selon le point de vue de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu personnifies l'échec, tu vas commencer à regarder des choses selon ta vie. Non selon le point de vue de Dieu. Lorsque vous regardez des choses selon votre vie, c'est ce qui vous crée des problèmes. Mais il faut regarder chaque échec selon le point de vue de Dieu. C'est là que tu verras que ce sont des situations passagères. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Personne ne peut me parler le nombre d'échecs que tu as connus dans ta vie. Il y a des échecs que tu as oubliés. Pourquoi? Parce que ce sont des situations passagères. Ce sont des situations passagères. C'est pourquoi chaque fois je te dis, Dieu est tellement bon. Mais si toi tu personnifies l'échec, bien aimé, tu verras que ta vie, alléluia, tu verras quoi? Tu verras qu'en toi il y a une condamnation à vie. Une condamnation à vie. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui sont malades. À cause d'un échec, il est malade. À cause d'un échec, il ne veut pas avancer. À cause d'un échec, tout est bloqué. Depuis son échec, tout est bloqué. Depuis son échec, donc il ne peut pas avancer. J'aime bien toujours donner l'exemple de marié. Depuis le divorce, c'est-à-dire tout est bloqué. Depuis la déception, tout est bloqué. Depuis l'avortement, tout est bloqué. Depuis le licenciement, tout est bloqué. Donc la personne n'a pas le courage de progresser. Mais là, nous avons un problème. Dieu est tellement bon. Pour voir la bonté de Dieu, regarde ton échec. Alléluia. Comme une situation passagère. Regarde ton échec. Commence à regarder ton échec. Je sais que ce soir, tu confrontes un échec. Je sais que ce soir, tu es triste. Tu as confronté un échec. Mais considère cela comme une situation passagère. Cela, tu verras la grandeur et la puissance de Dieu. L'échec peut constituer un tremplin pour toi. Alléluia. Pour bien sauter, il faut reculer. Recule pour bien sauter. C'est-à-dire, reviens en toi, médite, mais tu vas encore sauter beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. C'est-à-dire, il faut savoir regarder ta vie du point de vue de Dieu. Si tu regardes ta vie du point de vue de Dieu, bien-aimé, tu réussiras. Lisons la parole de Dieu ce soir. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 13. Alléluia. Est-ce que tu peux lire avec moi? Philippiens chapitre 4, verset 13. Alléluia. Écoutez-moi bien.
Écoutez-moi bien. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Là, c'est Paul. L'apôtre Paul est en train de fortifier. Il fortifie, lui qui a connu les emprisonnements, lui qui a connu les trahisons, lui qui a connu des problèmes, des échecs. Mais il est en train de dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Alléluia. Il a appris quoi? À considérer les échecs comme étant des situations passagères. Il a appris toutes les situations qu'il a connues. Pour lui, c'était des situations passagères. C'était des échecs comme des situations passagères. C'est là où il a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie, bien-aimé? Tu as un Dieu qui te fortifie. Lorsque vous lisez dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, Josaphat est en train de dire, alléluia, confiez-vous à l'Éternel, vous serez fortifiés. En ses serviteurs, vous aurez le succès. Bien-aimés, nous avons quelqu'un qui nous fortifie. Nous avons quelqu'un qui est au-dedans de nous. Nous avons quelqu'un qui a sacrifié son propre fils pour que toi tu puisses réussir. Dieu t'a créé pour réussir. Dieu, lorsque Dieu, c'était un don. Dieu a créé toutes choses. Le ciel, la terre, tout ce qui se trouvait, il a donné à Adam. Il a donné à Adam pour qu'Adam puisse dominer sur ces choses. Bien aimé, Adam avait connu des échecs, mais il était fortifié par Dieu. Il était fortifié par Dieu lui-même. Mais nous, bien aimés, nous ne vivons pas l'étape, le temps d'Adam. Mais nous avons les secondes d'Adam, c'est Jésus lui-même. Jésus qui habite au-dedans de moi. C'est lui qui me fortifie à chaque instant. C'est lui qui a dit dans le livre des Jean, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire quoi? Celui qui croit en moi, même s'il se trouve devant un échec, qui ne recule pas, et moi je vais l'aider à surmonter l'échec au nom de Jésus. Je vais l'aider à surmonter son échec. Je vais l'aider à surmonter la tentation. C'est-à-dire, lui, s'il croit en moi, en vérité, même s'il se trouve devant un échec, mais moi, je l'aiderai à surmonter l'échec au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important. C'est ce qui a fortifié l'apôtre Paul. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, bien-aimé, si toi, tu dis que Dieu est tellement bon, c'est-à-dire, tu as compris la grandeur, la puissance de Dieu lui-même. Quand tu dis God is good, alléluia, God is good, c'est-à-dire, tu as compris les good, les good. Alléluia. Parce qu'en français, peut-être que c'est difficile. Dieu est bon, c'est toi là. Peut-être que c'est pas bon, mais je préfère dire en anglais. God is good. God is good. God is good. Alléluia. Lorsque je dis God is good, alléluia, c'est-à-dire, je vois les good de Dieu. Je vois comment est-ce qu'il est good. Alléluia. Il est tellement good, bien-aimé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne personnifie pas ton échec. Si tu personnifies ton échec, tu verras en toi que tu as une condamnation à vie. Il y a des gens qui se considèrent condamnés à vie parce qu'ils ont considéré, ils ont personnifié l'échec. Bien-aimé, ne personnifie pas l'échec. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si Christ habite au-dedans de toi, c'est pour faire quoi? Pour résister à l'échec. Et l'échec va lâcher prise ce soir au nom de Jésus. Je prie dans la vie de quelqu'un ce soir. Toi qui avais personnifié l'échec, tu vas acheter la maison. Ne recule pas. Parce qu'on t'a dit complète tel papier, mais ta maison tu l'auras au nom de Jésus, tu auras la. Mais pourquoi tu recules? Ne recule pas, ne personnifie pas l'échec, ne dors pas la nuit. Et il y a des gens, lorsqu'ils se trouvent devant l'échec, ils ne dorment pas, il a des insomnies. Pourquoi ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Là tu es en train de personnifier l'échec. Demain tu tomberas malade, tu auras des hypertensions. Tu auras des problèmes de gastrite. Tu auras, parce que tu personnifies l'échec.
Non, bien-aimé. Pour toi, enfant de Dieu, toi qui sais que Dieu est tellement bon, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a sali ses mains pour te façonner toi, pour que tu sois une créature merveilleuse. Lorsque tu es une créature merveilleuse, et tout ce que Dieu fera dans ta vie, alléluia, ça sera comment? Ça sera formidable, parce que c'est un Dieu formidable. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas ta vie telle que tu la regardes, mais regarde ta vie selon le point de vue de Dieu. Regarde ta vie selon le point de vue de Dieu. Là, ça serait une bonne chose. C'est là où la Bible déclare, mes pensées ne sont pas, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et mes voix ne sont pas les voix de Dieu. C'est-à-dire, c'est à moi d'entrer dans le pensée de Dieu. C'est-à-dire, ta vie bien-aimée, ne la regarde pas selon toi, mais regarde selon le point de vue de Dieu. Lorsque tu regardes ta vie selon le point de vue de Dieu, bien-aimé, tu réussiras. Et ce soir, tu vas surmonter à tous les échecs. Dis-moi ce soir, je surmonte à tous mes échecs au nom de Jésus. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Amen. Dieu est vivant. Lorsque je dis Dieu est tellement bon, c'est-à-dire c'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu confiant. Lorsque je dis que Dieu est réel et vivant, c'est-à-dire je dis Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour. Dieu est compatissant. C'est-à-dire il ne peut pas te laisser dans cette situation. Pendant que tu es triste, lui vient pour compatir. Pendant que tu te sens abandonné, mais lui vient manifester sa bonté. Pendant que tu te sens rejeté, ne te vois pas rejeté. Je parle dans la vie de quelqu'un qui est rejeté. Tu te sens rejeté, ma soeur. Tu n'es pas rejeté. Ne pense pas tout simplement aux choses passées. Non. Lorsque tu penses aux choses passées, tu n'avanceras pas. Tu as un Père. Tu as un Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. C'est ce que tu dois savoir faire. Et la deuxième des choses, donc pour la deuxième des choses, la première des choses, je te dis, alléluia, ne personnifie pas l'échec. Regarde ton échec comme une situation passagère. Quel que soit l'échec que tu as, quel que soit, regarde là ce soir-là, que ça c'est une situation passagère. Répète avec moi, cet échec, c'est une situation passagère de ma vie. Ne te mets pas en colère. Ne regrette pas. Dis cette situation, c'est une situation passagère de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, dis Seigneur, pardonne-moi. Car j'ai regardé ma vie selon moi. Mais je ne regardais pas selon ton point de vue. Mais ce soir, je vais regarder ma vie selon ton point de vue. Ton point de vue lorsque tu m'as créé. Je ne suis pas un projet de malheur, mais je suis un projet de bonheur. Seigneur, je vais regarder ma vie, non selon mon point de vue, mais selon ton point de vue à toi. La troisième des choses, bien-aimées, alléluia, je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu dois te concentrer à ce que tu sais faire. Il faut te concentrer à ce que tu sais faire, non à ce que tu dois posséder. Parce que le genre personnifie l'échec. Parce que vous regardez beaucoup plus à ce que vous allez posséder, mais vous ne regardez pas à ce que vous savez faire. Il faut regarder des choses à ce que tu sais faire. C'est-à-dire, si tu sais ce que tu dois faire, même s'il y a l'échec, même si on te bloque à droite, si tu sais ce que tu dois faire, tu dois attaquer à gauche. Même si on te bloque à derrière, si tu sais ce que tu dois faire, personne ne pourra t'arrêter, bien-aimé. Parce que personne ne peut mettre un point sur ta vie. Celui qui a l'information de ta vie, c'est Dieu. Personne n'a l'information de ta vie. Mais moi, ton pasteur, je parle l'information de ta vie. Mais c'est Dieu qui a l'information de ta vie. C'est pourquoi Dieu a mis toutes les potentialités dedans de toi. Mais c'est à toi de regarder ce que tu sais faire. Non sur ce que tu dois posséder. Surtout, nous regardons sur ce que nous devons posséder. Lorsqu'on ne possède pas, c'est là où on est malade. C'est là où on est trahi.
c'est là où on voit comme si Dieu n'existait pas. Ce soir, dis ce soir, répète avec moi. Je dois commencer à regarder à ce que je sais faire. Je regarderai à ce que je sais faire au nom de Jésus. Dès ce soir, je regarderai à ce que je sais faire. Amen. Alléluia. Tu es trahi aujourd'hui. Non, ne regrette pas. Demain, lève-toi. Tu as toutes les potentialités. Habille-toi bien. Sois dans la joie. Continue. Tu verras l'échec. Lui-même aura honte. Il aura peur de toi. Un homme t'a plaqué. Ne regrette pas. Ne reste pas dans ta couverture. Ma vie, ce sont des déceptions et déceptions. Si tu commences à compter, ma vie, ce n'est que des déceptions, déceptions, déceptions. Tu vas rester dans le trou que tu as creusé tout seul. Tu te seras condamné à vie. Tu te sentiras condamné à vie. Parce que tu diras, ma vie, c'est toujours des échecs. Ma vie, c'est toujours des échecs. Ma vie, c'est toujours des échecs. Non. L'échec est là. Mais toi, regarde ce que tu sais faire. Ma soeur, regarde ce que tu sais faire. Un homme t'a plaqué là, ne pleure pas. Un homme t'a abandonné, tu n'as rien fait, ne pleure pas. Le lendemain, reprends les photos. Mets les photos sur Facebook. Un homme te déçoit, mais toi tu regardes, tu pleures tous les jours. Mais ça, tu seras condamné à vie. Parce que tu penseras toujours non. Tu es condamné. Il y a beaucoup qui sont condamnés à vie. Lève-toi, ma soeur. Tu te maquilles bien. Des photos sur Facebook. Photos devant. Photos par derrière. Tu cherches des endroits. Des photos, bien aimé. Tu verras l'homme là, qui t'a abandonné là. Lui-même va te chercher. Tu es dans ta maison. Ton mari chaque fois colérique. N'entre pas dans son jeu. Sinon tu commenceras à penser. Ou soit ça casse, ou soit ça fait quoi. Non. Toi surmonte l'échec. Maquille-toi bien. Fais des tours dans ta maison. Mets des mini-jupes. Mets des mini-jupes. Ton mari est là, tu passes à mini-jupe. Tu passes à mini-jupe à droite. Tu passes à mini-jupe à gauche. Il est là. Si vous êtes à deux, tu sais ce que tu vas faire. Tu enlèves même les mini-jupes. Tu commences à marcher maintenant dans le salon. Tu verras, bien aimé. Ne personnifiez pas l'échec dans votre vie. Regarde ce que tu sais faire. Ne regarde pas ce que tu possèdes. Mon frère, lève-toi. Lève-toi, mon frère. Ne te limite pas. Parce que le travail là-bas est fini. Tu vas que des échecs. Parce que tu vas là-bas. Non, bien-aimé. Dieu, c'est Dieu qui a les derniers mots de ta vie. Dieu est tellement bon. Tant que Dieu n'est pas encore mort, toi aussi, rien ne bloquera dans ta vie au nom de Jésus. Rien ne bloquera. L'apôtre Paul, il a compris. Il a compris des années là. Il a compris les emprisonnements. Il était en prison. Il a compris les échecs. Il a compris des moments difficiles. On l'a fouetté. Mais il a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu as quelqu'un qui te fortifie. Je t'ai toujours répété, Dieu n'a pas attendu ton amour pour t'aimer. Non. Dieu t'a aimé le premier. J'ai toujours lu les livres de Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé, tellement, Dieu a tellement aimé le monde. Ne dis pas que le monde est mauvais, le monde est mauvais. Le monde n'est pas mauvais parce que Dieu lui-même a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique, que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu vas à l'échec, non, bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour périr. Je refuse ce soir, tu ne périras jamais, tu ne mourras jamais. Je prie ce soir que la mort t'oublie là où tu es. La mort va t'oublier là où tu es, au nom de Jésus. La maladie va t'oublier au nom de Jésus. Les échecs vont t'oublier au nom de Jésus. Tu n'es pas condamné à vie. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas condamné à vie. Même si l'âge avance, tu n'es pas condamné à vie de ne pas te marier.
Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas condamné à vie de ne pas avoir l'argent. Si tu n'as pas de travail, tu n'es pas condamné à vie, non. Si tu es malade, tu n'es pas condamné à vie dans cette maladie. Non, ne personnifie pas cela. Mais sûrement, c'est une situation passagère. Mais ce que tu dois faire, alléluia, alléluia, regarde les choses selon le point de vue de Dieu lui-même. Lorsque tu regardes ta vie selon le point de vue de Dieu, bien-aimé, dis-moi Amen ce soir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. La troisième des choses de dire, ne regarde pas ce que tu posséderas, mais regarde ce que tu sais faire. Yes. Regarde ce que tu sais faire. Si tu sais ce que tu sais faire, bien-aimé, personne ne peut t'arrêter. On peut déchirer tes habits. On a déchiré les habits de Joseph. On a jeté Joseph dans le puits. Mais personne n'avait volé la révélation de Joseph. Personne n'avait volé la révélation de Joseph. On peut te critiquer, on peut déchirer tes habits, on peut parler mal de toi, on peut faire des complots, mais personne ne peut voler les talents qui ont dedans de toi. Personne ne peut voler la révélation qui est dedans de toi. Personne ne peut voler le potentiel que Dieu a mis dedans de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La quatrième des choses, je dois être reconnaissant de tout ce que Dieu me donne. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans le livre des psaumes, la Bible déclare que tous ceux qui se trouvent en moi doivent louer l'Éternel. C'est-à-dire, bien aimé, tu dois être reconnaissant de tout ce que Dieu te donne. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné la beauté, mon frère. Ma soeur, Dieu t'a donné la beauté. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné le parler. Lorsque tu parles, tu convaincs. Lorsque tu parles, tu convaincs. Dieu t'a donné ta façon de marcher. Lorsque tu marches, même si tu es un homme, tu n'as pas d'argent, les gens pensent que tu as de l'argent. Il y a des gens, tellement lorsqu'ils s'habillent, les gens pensent qu'ils ont de l'argent. S'il dit à quelqu'un que je n'ai pas d'argent, personne ne le croit. Mais ce sont des choses que Dieu t'a données. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Il y a deux sœurs. Lorsqu'ils s'habillent, ils dépassent même les gens qui ont de l'argent. Yes. Donc ils s'habillent, la soeur s'habille des choses simples, mais ils dépassent des gens qui s'habillent des choses chères. Yeah. Donc ce sont des choses que Dieu t'a données. Lorsque quelqu'un rigole, lorsqu'il sourit, alléluia, laisse-moi sourire un peu. Tu vas voir quand je souris, je serai beau aussi. Alléluia. Ah, tu vois, c'est-à-dire Dieu m'a donné le sourire pour communiquer la joie. Dieu m'a donné le sourire pour communiquer la joie. Alléluia. Ah, tu as vu, dis-moi beaucoup d'amen. Regarde, dis-moi beaucoup d'amen. C'est-à-dire, quand je souris, lorsque je souris comme ça, tu ne sauras même pas si je n'ai pas d'argent, si j'ai de l'argent ou pas. Donc, alléluia. Soyons reconnaissants des choses que Dieu nous donne. Si nous sommes reconnaissants des choses que Dieu nous donne, ce n'est pas tout simplement l'argent, mais ma santé, les talents que tu as, ta façon d'arranger tes cheveux, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ta façon de te maquiller, quelqu'un peut rester dans le toilette pendant des heures en train de se maquiller. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Bien-aimés, ne personnifiez pas l'échec. Vous n'êtes pas condamné à vie lorsque vous êtes devant un échec. Considérez, alléluia, soyez reconnaissants aux choses que Dieu vous a données. Dieu nous a donné des choses. Lève-toi là où tu es. J'aime bien lorsque, alléluia, Papa Caro marche. Lorsqu'il marche là, alléluia, toi-même tu sens que le papa là, il dégage. Il est en train de dégager. Lorsque la soeur marche, tu sens que la soeur est en train de dégager. Lorsque le frère parle, tu sais que le frère est en train de dégager. C'est-à-dire que ce sont des choses que Dieu te donne, Dieu t'a donné. Donc, alléluia, soyons reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne. De tout ce que Dieu nous donne. Bien-aimé, cela t'amènera, bien-aimé, à faire quoi? À croire à chaque fois si tu te trouves devant une situation, tu diras, ça c'est une situation passagère. C'est une situation passagère. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai pris tout
par celui qui me fortifie. Lui encore une fois, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, alléluia. Romains chapitre 8, au verset 28. Alléluia. Romains chapitre 8, au verset 28. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles? Romains chapitre 8, au verset 28. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Romains chapitre 8 au verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. De tous ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien, mais si tu es un enfant de Dieu, si ce soir tu dis Dieu est tellement bon, ne regarde pas les échecs. Regarde toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, tu diras que tout ce qui m'arrive, c'est dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas dans le but de Dieu, ou ce n'est pas dans l'objectif de Dieu. Le but de Dieu, bien aimé, c'est pour que sa gloire se manifeste. Pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. Ne personnifie pas l'échec. Si tu personnifies l'échec, tu te verras que tu es condamné à vie. C'est toi commence à refuser. Si tu voyais les échecs partout, tu dis au nom de Jésus. Toi, échec, je t'avais personnifié dans ma vie. Mais aujourd'hui, je te refuse. Je te chasse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième, tu dis Seigneur, je regarderai ma vie. Non selon mon point de vue, mais selon ton point de vue. Au nom de Jésus. Dis ce soir, moi, je ne regarderai pas ce que je possède, mais je vais regarder ce que je sais. Ce que je sais faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, regarde ce que tu sais faire. Troisième des choses, tu dis Seigneur, je suis reconnaissant car tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la paix, la beauté. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné le parler. Tu m'as donné de fier. Au nom de Jésus. Alléluia. Et là, le dernier point. Savoir renoncer aux accessoires. Renonce aux accessoires. Et consacre-toi à l'Éternel. Tu dois savoir renoncer aux accessoires. Tu sais les choses qui nous tuent, Papa Kayumbi, ce sont les accessoires. Nous regardons beaucoup les accessoires. C'est pourquoi l'apôtre a dit, tout ce que je considérais pour moi comme un gain, je les ai considérés comme une perte. Parce qu'il y a des choses, ce sont des accessoires. Dieu n'a pas besoin des accessoires. Non. Dieu a besoin de ce que nous puissions nous consacrer à lui. Demeurer dans son amour. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, tu es tellement bon. Je veux demeurer dans ton amour. Laisse-moi demeurer dans ton amour. Je vais demeurer dans ton amour. Bien aimé, lorsque tu dis je vais demeurer dans ton amour, tu ne regarderas pas les accessoires. Même si les gens parlent mal de toi, ce sont des accessoires. De toute façon, ils parleront toujours. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsqu'on dit le bon, il dit non, 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 non. Ne m'appelle pas bon. Le seul bon, c'est Dieu lui-même. Parce que quelqu'un qui va t'appeler bon aujourd'hui, demain là, il va t'appeler mauvais, le plus mauvais, plus méchant. C'est-à-dire, parfois, bien aimé, il y a des choses, ce sont des accessoires. Quelqu'un parle mal de toi, ce sont des accessoires. Quelqu'un te bloque, il va les faire, ce sont des accessoires. Toi, regarde ce que tu sais faire. Quelqu'un te critique, ne t'attarde pas sur ça. Ce sont des accessoires. Toi, regarde, tu dois regarder ce que tu sais faire. Et regarde la bonté de Dieu. Ça, c'est très important. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, que Dieu est tellement bon. Ne considère pas l'échec comme une condamnation à vie. Non. L'échec n'est pas une condamnation à vie. Non. Tu as eu l'échec hier. C'est hier. Aujourd'hui, avance. Avance encore une fois. Fortifie-toi et marche.
Fortifie-toi. Je prie ce soir que Dieu puisse te fortifier ce soir. Fortifie-toi ce soir au nom de Jésus. Tu as eu l'échec. Non. Ne personnifie pas. Lève-toi. Vas-y frère. Vas-y ma soeur. Les CV ont été rejetés. Écris les CV. Avance. Tu as eu 2 déceptions. Non. Ne regarde pas. Tant que le maquillage n'est pas encore fini dans les magasins là. Va chercher le maquillage ma soeur. Maquille-toi encore. Maquille-toi. Vas-y encore. Mon frère. La femme ne veut pas de toi. Il dit allez 100 mètres, prends tes bagages. Ne regrette pas parce que je n'ai pas de chance avec des femmes. Je n'ai pas de chance avec des hommes. Ça, c'est l'échec que tu es en train de personnifier. Mon frère, la femme te chasse, allez, va dehors. Non, cherche, va mettre même les sacs. Allez là, la consignation. Mais toi, le soir, fais-toi beau. Tant que alors, tu n'es pas encore mort. Ne regarde pas cet échec. Non, les femmes de l'Europe sont méchantes. Je suis derrière, non, je n'ai pas confiance aux femmes de l'Europe. Je n'ai pas confiance aux hommes de l'Europe. Je n'ai pas confiance. Bien aimé, si tu n'as pas confiance aux hommes de l'Europe, il y a des hommes même qui sont en Chine. Il y a des hommes qui sont en Asie. Je n'ai pas confiance aux femmes de l'Europe. Les femmes de l'Europe, si tu n'as pas confiance aux femmes de l'Europe, il y a des femmes au Tchad. Il y a des femmes à Bangui. Là, il y a maman Elena. Il y a des femmes. Mais toi, ne reste pas dans ce trou-là. Ce n'est pas une condamnation à vie. Les divorces, ce n'est pas une condamnation à vie. Le manque d'enfants n'est pas une condamnation à vie. Être veuve, ce n'est pas une condamnation à vie. Être célibataire, ce n'est pas une condamnation à vie. Non. Ce n'est pas une condamnation à vie. Non, je refuse. C'est une situation passagère. Lève-toi. Frère, on t'a chassé. On t'a chassé, corrige ton comportement. Lève-toi. Habille-toi bien. Sois dans la joie. Vas-y au travail. Allez, vas-y, marche. Ce n'est pas une condamnation à vie. Dieu est tellement bon. Dieu est vivant. Dieu n'a pas un dernier mot sur ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même si vous me frappez, même si vous me mettez en prison, je vais toujours m'en sortir. Non par ma propre force, par celui qui me fortifie. Dis-moi ce soir, je vais m'en sortir. Non par ma propre force, mais par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu lui-même. Je vois l'amour de Dieu, le reflet de l'amour de Dieu. Lorsque je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, lève-toi et marche. L'échec, ce n'est pas une condamnation à vie. Ce n'est pas une condamnation à vie. Lève-toi et marche, bien-aimé. C'est ce que je vais dire à quelqu'un ce soir. Ne reste pas dans ton coin. Ne pleure pas. Tu as beaucoup pleuré, mais lève-toi, fortifie-toi ce soir. Par cette parole, fortifie-toi ce soir, bien-aimé, et lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Ne te déconsidère pas. Ne te considère pas. Ne mets pas une robe de deuil. Ne te déconsidère pas. Ne regarde pas l'échec. Le Seigneur m'appelle aujourd'hui de dire à quelqu'un, ne considère pas ton échec comme une condamnation à vie. Mais regarde le Seigneur. Il n'a pas encore dit les derniers mots de ta vie. Quelle que soit la vieillesse, quel que soit ton âge, alléluia, ne constitue pas un obstacle. Non, ton âge n'empêchera jamais Dieu d'agir dans ta vie. Ton âge ne bloquera pas Dieu à agir dans ta vie. Les soucis que tu as ne bloquera jamais Dieu d'agir dans ta vie. Ce qui bloquera Dieu d'agir dans ta vie, c'est le péché. Mais lorsque tu refuses le péché, lorsque tu refuses le péché, tu marches selon la crainte de l'Éternel. Lorsque tu refuses le péché, et Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit la situation, quel que soit le ton, l'échec, ce n'est pas un obstacle pour Dieu de ne pas agir dans ta vie. Non, bien-aimé, l'échec, ce n'est pas un obstacle pour Dieu de ne pas agir dans ta vie, mais c'est toi qui personnifie ton échec.
tu personnifies ton échec tout en croyant que, alléluia, je suis dans les trous. Lorsque tu personnifies ton échec, tu es dans les trous. Ce soir, je délivre quelqu'un. Sors dans ces trous au nom de Jésus. Sors dans les trous, sors dans les trous. Sors dans les trous de l'échec au nom de Jésus. Sors dans les trous de l'échec au nom de Jésus. Sors dans les trous, lève-toi, alléluia. Je vous ai dit, vous rendez tout spirituel. Mais ce soir, sors dans les trous de l'échec au nom de Jésus. Laisse la spiritualité t'aider à sortir dans les trous de l'échec au nom de Jésus. Mais entre dans la réalité. La réalité est que, alléluia, est que, bien aimé, tu dois regarder à ce que tu sais faire. La réalité est que tu ne peux pas regarder des choses selon ton point de vue, mais regarde selon le point de vue de Dieu. La réalité est que, regarde, alléluia, sois reconnaissant, alléluia, de tout ce que Dieu te donne. De tout ce que Dieu t'a donné, sois reconnaissant, bien-aimé. Dieu t'a donné, bien-aimé. Tu as tout, je ne sais pas c'est combien de bibliothèques que tu as. Bien-aimé, Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Ne regarde pas ta santé. Ne regarde pas ta façon de parler. Ta façon de parler, c'est un don de Dieu. Ta façon d'agir, c'est un don de Dieu. Lève-toi et marche, c'est un don de Dieu. Ta façon de parler, c'est un don de Dieu. Ta façon de rigoler, c'est un don de Dieu. Ta façon de rire, c'est un don de Dieu. Moi, je reconnais et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la joie. C'est pourquoi je communique la joie. Il m'a donné la joie. Je le bénis pour cette joie. Il m'a donné la joie. Je ne regarde pas ce que je possède, mais je regarde à ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est de les louer, de m'élever et de marcher. Quels que soient des moments difficiles, quels que soient des moments terribles, quels que soient des moments de condamnation, mais je regarde à celui qui fortifie. Il y a quelqu'un qui te fortifie ce soir, c'est Dieu lui-même qui te fortifie. Bien-aimé, laisse Dieu te faire du bien ce soir. Laisse Dieu te faire du bien ce soir au nom de Jésus-Christ. L'échec, c'est une situation passagère. Dis-moi ce soir avec moi. L'échec, c'est une situation passagère de ma vie. Et moi, je ne suis pas condamné à vie. Non, j'étais condamné à vie parce que j'ai regardé des choses selon ma vie, mais selon le point, ce n'était pas selon le point de vue de Dieu lui-même. Seigneur, mais ce soir, Père, montre-moi ce que je sais faire. Je vais mettre ce que je sais faire en pratique. Au lieu de regarder ce que je vais posséder, mais je vais regarder beaucoup plus ce que je sais faire. Seigneur, je te remercie ce soir parce que je suis reconnaissant de tout ce que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie ce soir car tu m'as aidé à renoncer aux accessoires. Je renonce aux accessoires. Tous les accessoires de ta vie, je suis en train de les chasser, de les renoncer au nom de Jésus. Dieu est tellement bon. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Ne voyons pas toujours les barrières, les condamnations dans nos vies. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Si Dieu était comme un statut dans ta maison pour qu'il te parle, non, bien-aimé, non. C'est le moment de le vivre dans notre vie. On va le vivre comment? Lorsque ce soir, tu apprends à surmonter aux échecs. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu remontes, alléluia, tu dis ces paroles, alléluia, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire tu es dans l'amour de Dieu, tu es dans le bon, mais lève-toi et marche. Dieu te fera du bien encore une fois. Je vais prier au nom de Jésus. Laisse-moi prier ce soir pour quelqu'un. Alléluia. Laisse-moi prier, Dieu est tellement bon. Laisse-moi prier toi pour toi qui voyais l'échec. Laisse-moi voir, toi, tu es à fond devant ton échec. Oh, lève-toi, 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 au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi, toi qui vois l'échec, lève-toi, 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 lève-toi au nom de Jésus, lève-toi. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Je condamne l'échec au nom de Jésus. L'échec, toi, l'échec. Tu n'as pas de place au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Toi, maladie qui constitue l'échec. Toi, les doutes qui constituent l'échec. Toi, soucis qui constituent l'échec. Aujourd'hui, je suis en train de te déraciner dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je te déracine ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie ce soir, Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Habite-moi ce soir.
Habite-moi ce soir. Je vais découvrir ce que je sais faire. Ce que je sais faire. Si avant, je regardais ce que je devais posséder, j'étais en échec. Mais aujourd'hui, je dois regarder à ce que je vais faire, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation difficile, quel que soit le blocage, je m'en sortirai toujours. Pas pourquoi? Parce que je sais ce que je sais faire. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de rigoler. Et je suis dans la joie. Parce que je reconnais que tu as mis des talents, des potentiels au-dedans de moi. Au nom de Jésus, je me réjouis de tout ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus, dès ce soir, je le mets en pratique. Tout ce que Dieu m'a donné, tout ce que Dieu m'a donné, la santé, la beauté, les souffles de vie, l'habillement, la joie, le parler, la vérité, je mets ce soir en pratique au nom de Jésus. Aujourd'hui, je rejette tous les accessoires. Je renonce à tous les accessoires. Tous les accessoires. Je renonce à tous les accessoires. Et ce soir, je me consacre à l'Éternel. Je me consacre à toi, Seigneur, parce que tu es tellement bon. 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 Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te bénis au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour l'Éternel? Acclamer très fort pour l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, Dieu m'a mandaté pour te communiquer qu'il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il m'a mandaté. Vous qui êtes avec moi, ça fait longtemps, plus de 3 mois. Dieu m'a mandaté, te dit qu'il est tellement bon. À chaque fois, dis Dieu est tellement bon. Comme je t'ai dit ce soir, ne personnifie pas l'échec. Lève-toi, je prie tout. Philippiens chapitre 4, verset 13. Chaque fois, écris ça. Tu viens te réveiller le matin, tu dis je prie tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu est tellement bon. Dormez dans la paix du Christ. Expérimentez cela par le biais du Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie que le Seigneur te couronne de sa bonté et de sa miséricorde. Alléluia. Que mon Dieu puisse vous bénir. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Tu te lèves le matin, dis Dieu est tellement bon. Je prie tout par celui qui me fortifie. Soyez dans la paix du Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Regarde. Je suis reconnaissant de tout ce que Dieu m'a donné. L'échec, c'est une situation passagère. Alléluia. Que l'échec tombe ce soir dans ta vie. Dis-moi au revoir là où tu es. Est-ce que tu peux me dire au revoir? Dieu est tellement bon. Ne regardez pas votre vie selon votre point de vue. Mais regardez votre vie selon le point de vue de Dieu. Soyez bénis et dormez dans la paix du Christ. Au revoir, au revoir. Soyez debout et demain confronter l'échec. Dieu est tellement bon. Soyez guéris là où vous êtes. Tu es malade, sois guéri. Au nom de Jésus, demain confronte l'échec. Et Dieu est tellement bon. Dormez dans la paix du Christ. Surtout partagez. Au revoir.